Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. J'ai comme un feeling que ton prochain tatou va être juste le logo de Tim Hortons. Mon prochain tatou, ça va être le logo Tim Hortons. Mais pas le logo, mais une tasse Tim Hortons, genre. Mais je suis pas mal moins Tim Hortons que je l'ai déjà été, je te dirais. Le café de Tim Hortons n'est pas buvable à moitié à cette heure. Là, on va savoir une mise en demeure de Tim Hortons. Je sais pourquoi, moi. Moi ici, ouais. Ouais, vas-y donc. Je sais pas si on a la même version, mais quand Tim Hortons a été acheté par la même compagnie que Burger King, puis toutes ces affaires-là, c'est une compagnie brésilienne, si je me trompe pas. C'est peut-être maintenant une compagnie américaine, je sais pas. Anyway. Qu'est-ce qui arrive quand tu achètes une compagnie? Tu essaies de maximiser les profits. Comment tu maximises les profits? Coupe les coûts. Qu'est-ce qu'ils ont coupé au Tim Hortons? Place où le monde allait acheter du café. Leur fournisseur de café. Fait qu'ils ont pris un fournisseur de café plus cheap. C'est pour ça que la qualité du café du Tim Hortons est moins bon. Qui a réengagé le fournisseur de café du Tim Hortons? Le McDo. C'est ça que j'avais moi aussi. Ouais, fait que le McDo, le monde dit que le café du McDo est bon. Le café du McDo est bon. C'est l'ancien fournisseur du Tim Hortons. C'est l'ancien café du Tim. Fou pareil, hein? Par exemple, le café du McDo, c'est de la lave, man. Puis genre, c'est de la lave longtemps, là. Ouais. Ils ont-tu investi dans des thermos? Les verres à café du McDo, man, c'est des thermos. C'est ce qu'ils mettent dans les planchers chauffants. Pas de joke, man. Moi, je suis pas un fan de ces genres de places à café-là. Là. J'aime mieux aller... Une petite brûlerie. J'aime mieux aller dans une brûlerie, ouais. puis ça, ou faire mon café moi-même. Tu sais, j'aime ça, mais tu sais, ça route des fois, Chris, là. Maintenant, on va pas virer fou non plus, là. C'est ça, là, non. Un matin, je venais de trouver, j'ai passé en face d'un team, puis moi, étant un Chris d'anglais, pas le choix d'arrêter. Oh, j'aurais pas dit ça de même. Je suis content que tu l'abordes. Et que j'aurais pas dit... Oh, j'aurais pas dit ça de même, mais... Non, il a fallu que j'arrête. Il est pas pire, je l'ai pris noir un matin. Je sais pas, c'est peut-être dans la crème qu'ils mettent de quoi qui... Je sais pas. J'ai su, puis là, ça a vraiment rapport au café. Si, man, le podcast de café. Paraît qu'il y a de bonheur le matin. Il y a de bonheur, man. C'est ça. Au chalet en Norvège. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je voulais mentionner un merci à tous ceux qui contribuent sur Patreon. Grâce à vous, on a pu s'acheter un jet privé puis un chalet en Norvège. C'est là qu'on est un matin. En Norvège! Non, on sait qu'on est un matin, Basse. Pain rouge. Pain rouge, Red Pine. À boire du café. Dans les tests de drogue, là, mettons tu vas travailler pour une compagnie minière puis ils te font tout le temps passer des pipi tests pis ça. Ouais. Ils vont accepter un seuil minimum de coke dans ton sang puis dans ta pisse versus du weed. Weed, c'est 0. 0. Mais, ouais, Coke, il y a un marge d'erreur. Il y a de cela quelques années parce que je pense que c'est beaucoup plus réglementé, là, mais à un moment donné, là, le café colombien, il collissait un peu de coke dedans pour te rendre accro. Ah. Fait que quelqu'un qui boit du café, que le col et boire, puis surtout du colombien. Il y aurait eu des traces de coke. Il y aurait eu des petites traces de coke, ouais. Fait que là, tout le monde pochait leur coke, mais il y avait comme Chris, on prend pas de dope, parce que on est ici 300 jours par année, esti d'une mine dans le fin fond du Nord. Le café réveillait en hostie. Hey, le café, man. On va t'en creuser des trous. As-tu déjà fait ça? T'as jamais fait ça, hein? La coke? Ouais. Jamais de Non, ma vie. moi non plus. Je sais même pas si je n'ai déjà vu. J'ai fumé 4-5 battes dans ma vie. C'est bon, je me cache, j'ai l'impression que le FBI me cherche. Mon père, par exemple. Oui, ça fait quelques fois qu'on parle de ton père là, sur le podcast. Fait que, il y avait des miroirs sur la table, c'est pas parce qu'il se trouvait beau, là. Est-ce que tu voyais ton père consommer? J'ai jamais vu consommer. Genre, j'ai jamais vu, genre, fumer du weed OK. ou prendre la dope, pis ça, nanana. Mais j'ai déjà vu des traces de. OK, ouais. Tu sais, tu rentres, ils sont partis vite, ils restent sains, comme tu dis. Des preuves. Des preuves. Très bon enquêteur, moi. J'étais un peu... l'agent fait la farce, moi, là. T'sais, je cherchais pas loin, puis je les trouvais tout de suite, genre. J'ouvrais pas de tiroir, mais je les voyais. Ouais, non, j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais vu. J'ai déjà vu quelqu'un sniffer de quoi, mais je pense que c'était du speed. Ah, non, attends un peu. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un sniffer de quoi.
Non, c'est pas vrai, j'ai déjà vu souvent du monde sniffer de quoi, mais la première fois que j'ai vu quelqu'un sniffer de quoi, j'étais dans mon cours. Hey man, tu vas te trouver ça calme. Dans ton cours. Dans mon cours. Hors plastique en secondaire 2. C'est pas une joke. Hors plastique secondaire 2. Hors plastique secondaire 2, man. Des rockets, genre, à l'Halloween. Traite ça. Il y a toujours un hostie pas allumé qui va sniffer des rockets. Man, moi, ils nous mettaient... Qui calisse en or plastique, là. On s'en calisse qui était assis, puis même si tu dessines puis tu ris, là, Du sucre pur des t'es en poumons. or plastique. Fait que là, ils mettent avec une fille. Elle est belle, man. Elle est belle fou, mais elle est trash, là. Ok, ouais. Trashy, là. Ils mettent, c'est des estis de grosses tables à deux, là. T'es à deux, j'étais avec cette fille-là. Ben, je n'aimerais pas son nom. Des fois qu'elle sniffe encore du rocket. Puis on est dans le temps de l'Halloween. Puis là, je fais mes affaires. Puis là, on faisait des dessins avec juste des points, là. Souvent, t'as déjà fait ça, là. C'est fin des points. À un moment donné, maintenant, elle sort des paquets de rocket. Puis je la vois-tu pas avec son pot de colle. Tu sais, le pot de colle Prit, là, rouge, là. Écraser ça. Pendant qu'elle n'a pas eu le même secondaire 2 que moi, elle, là. Ben comme faut. Puis là, je la vois du coin là. Je dis, qu'est-ce que tu calisses, là? Ah, check bien ça va être drôle. C'est pris une paille, man. Frappe! Je pense que t'as roulé un 20$. Chris a dit... J'aurais capoté, là. Non, des pailles, là. Ouais, Dans le plastique, il y a tout le temps des pailles, Ouais, des petits bricolages. Man, Il sort un 20$ de sa brassière, elle roule ça. secondaire 2. J'étais là, man. J'étais tabarnak. Et tu... est-ce que ça... OK, comment je vais poser cette question-là? Ta perception de cette fille-là, à partir du moment qu'elle s'est mise à paille dans le nez pis ça, a changé comment? Tu tombes en amour avec? Ouais. Plus Non. répugné? Je tombe en amour avec. Voir des filles faire des choses hardcore. Ben, tu sais, ça me fait rire. Ouais. Pendant 2 secondes, quand je l'ai vu écraser, je trouvais ça drôle. Mais je dis, bon, elle va venir. Le gag, là. Le ouais. gag de sniffer de la coke, genre. Quand je l'ai vu le faire, c'est que j'ai trouvé ça drôle. Et cave en même temps. J'étais comme en 2 zones, là. J'étais comme écœur excité un peu, là. Nous autres aussi, c'était à Norwich, c'était en secondaire 1 ou 2. Ça doit être... C'est l'âge que le monde sniffe des rockets, d'après moi. Secondaire 1 ou 2. 12-13 ans. Je l'ai vu en géo après, elle avait abroyé, elle a dit j'ai mal à la tête, je sais pas. Du sucre pur dans les poumons. Tabarnak. Oh man, c'est donc bien drôle. Oh, c'ti. Et en parlant d'Halloween, c'est l'Halloween aujourd'hui, jour qu'on record ça. Mais ça va sortir là, la fin de semaine prochaine. Fait on vous souhaite un bon rétablissement de party d'Halloween. Si vous aviez eu un party d'Halloween hier soir. Il y en a eu un ici en Norvège, pain rouge, en fin de semaine. Ouais. J'avais des feux d'artifice pis ça, pis... Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, avait Halloween tombait un lundi. Fait que les parties d'Halloween ont sûrement été toute la semaine passée. Mais des fois, il y a quelques parties qui traînent la première fin de semaine de novembre. Ouais. Fait que si vous avez fêté hier soir, prompt rétablissement. J'ai vu une photo d'une gang de filles de bon an. Ils sont laids d'eux autres d'habitude. Ouais, non, c'est ça. C'est toutes vraiment des belles filles, puis sont fines en plus. Puis ils se sont toutes déguisées pareil. Ils se sont toutes faites des genres de costumes de Pennywise, le clown, là. Tabarnak, toi qui aimes les clowns. Moi qui déteste les clowns, là, je m'aurais battu avec chacune de ces filles-là. Tabarnak, j'ai les clowns, man. Vous êtes fines, vous êtes belles, vous êtes intelligentes. Arrive pas dans la chambre à coucher avec un saut de clown. Si vous arrivez à côté de moi avec un soude de clown, je pense que je l'ai déjà compté ici. J'ai failli me battre d'un Provigo ici avec un clown. Oui, tu l'as compté. Il me courait après pour me donner une balloune. Décalisse! Ouais, des Chris, man. Halloween, as-tu des bonnes histoires d'Halloween, là? C'est quoi ton meilleur costume? Ah, si, man, j'ai un costumier chez nous. Le costumier de Radio-Canada, c'est rien, man. Yeah. C'est rien. Mon costume numéro 1, c'est Borat, là. Ouais, oui, c'est pour ça que je t'ai vu souvent avec. J'ai un esti de bon saut de Batman. J'ai un esti de bon saut de Batman, puis des hommes de Cro-Magnon, puis des patentes de zombies. J'ai un esti de saut de gonflable que t'as l'air d'un cowboy sur un taureau, là. Tes jambes, c'est le taureau. Puis... Ah oui, ils sont drôles, ces costumes-là, ouais. J'ai ça, tu sais, j'ai plein de rigones de même, là, un peu, là, mais j'ai un bon costumier. J'aime bien ça me déguiser, moi. Moi, je regrette de... Secondaire, moins, tu sais, je mettais un masque à l'école ou whatever, là, mais cégep, université, l'Halloween, c'était un événement. J'allais au village des valeurs, je dépensais 75$ sur une poche de linge, puis
Fait que je regrette avoir rien gardé de tout ça. Et il y a une année à l'université, je m'étais déguisé en Edward Scissorhands. Johnny Depp. Puis J'ai déjà vu. oh non, pas Edward Scissorhands. Chris, c'était quoi là? Il coupait des cheveux, puis sa femme faisait des pâtés avec les... J'ai Sleepy Hollow. Sweeney Todd. Sweeney Todd. Il y a un Halloween à l'université, je m'étais déguisé en Sweeney Todd. Je te niaise pas, là. Je dois avoir dépensé 50-60$ au Village des Valeurs. 20-30$ au Dollarama. Du maquillage, puis de toutes sortes de riggins. Puis une affaire qui a cassé même pas 1 heure dans le party. J'avais été à l'Imaginaire, à Québec, où genre, tu peux tout trouver. J'avais trouvé le couteau de barbier de Sweeney Todd, de la marque Sweeney Todd. Puis il a cassé. J'ai payé 45$ pour une soirée. Oh, c'est innocent. Mon costume m'a coûté comme ça, 20$. Tu sais, quand ton costume est calissement hot, tu peux pas le remettre l'année d'après. Non, c'est ça. Quand t'as un Tu costume... l'as brûlé. Ouais, hein. c'est ça. Tu l'as brûlé. Moi, j'ai tout le temps été... Ben, mais t'étais là, la shot qu'on a été tout déguisé en duct tape. Duct tape, c'était cool, ouais. Moi, j'étais un genre de... Ricola. Ah. Ouais. Comment ça Avec s'appelle? une salopette, Ouais. là, un tire-le-titi-ti. Eux autres, là. Mes amis les Norvégiens, On est ici, ouais. Comment vous appelez ça? mes voisins. Ça, puis... ça, je voulais dire de quoi je m'avais déguisé de fucked up. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu deuxième degré des fois quand je me déguise parce qu'à un moment donné, je m'avais déguisé... Hey, ça fait longtemps de ça, là. J'avais mis une chemise propre dans le temps que j'avais des cheveux. Là. Chemise propre, les cheveux bien peignés, 2-3 crayons et un petit calepin dans la poche, pantalon propre pis ça. Puis j'arrivais dans le party, le monde était comme... T'es déguisé en quoi, man? Beau costume, En cave. nerd, genre. Puis là, je faisais juste déboutonner deux boutons de ma chemise. Puis j'avais un t-shirt bien serré en dessous de Superman. Ouais. Je suis déguisé en Clark Kent. T'es pas déguisé en Superman. Ouais. T'es déguisé en Clark Kent. C'est drôle, j'allais justement dire ça. J'ai fait le même gag l'année d'après. J'étais habillé exactement pareil, moins les crayons dans la poche avec une cravate. Puis le monde était comme... Pas Clark Kent encore. T'es déguisé en quoi, là, cette année? Tony Stark. Là, je m'avais collé une lumière. Une lumière d'armoire. Une lumière d'armoire que tu pèses dessus et qui allume sur le chest. Puis quand je pesais dessus, ça faisait comme... C'est drôle. Tony Stark. Oh... Non, il y a une année au cégep, j'étais le Joker, tu sais, l'année que le Dark Knight a sorti, puis tout le monde était le Joker. Ouais. Original. Beaucoup de costumes des différents personnages à Johnny Depp. Le tabasseur, l'agresseur, le drogué, l'alcoolique. Le gars qui fourrait Amber Heard. Mon costume de Batman a levé parce qu'à un moment donné, je l'ai amené dans plusieurs parties. Puis il y a un moment donné, un party d'impro, j'étais Batman. Puis tous les autres avec qui j'étais, j'ai une photo de ça sur mon Facebook, je pense. J'étais Batman, puis tout le monde était déguisé en méchant de Batman. Oh, nice! Mais genre méchant cheapette. Il y avait un Joker, il y avait un Mr. Freeze, il y avait un Deux-Faces. Hey man, Bob Boudreau, un gars des îles, ça avait laissé pousser la barbe et les cheveux pendant toute l'année. Genre tout l'été, là. En prévision. En prévision, parce qu'il savait qu'on se déguisait en ça. Il savait couper la moitié de la face. Ça devait être cool. Asti, je vais te montrer la photo, tu vas chier tes culottes. On avait Poison Ivy. Wow. On avait une jeune Harley Quinn, mais pas Harley Quinn en ce moment, là. Full sexy. Full sexy. Ben, elle était sexy pareil, mais ouais. c'est le Harley Quinn classique, là, noir et rouge, là. Ok, pas full couleur rose. Puis, ouais, une mèche rose. Non, le vieux Harley Quinn. Ouais, rouge et noir. Il y avait le Sphinx, ça c'était drôle, c'était un blond, ça avait juste teindu en roux avec un t-shirt vert, un point d'interrogation de même. The Riddler. Ah, style le costume qu'on a fait à Xavier pour l'envoyer à l'école aujourd'hui, là. Tabarnak. Je trippe. Il trippe. Je sais pas si les autres vont tripper, ils vont peut-être pas savoir c'est quoi, mais nous autres on trippe. Noir. T'as joué à Zelda Breath of the Wild? Ouais. Un des suits que tu peux acheter dans... Parce que là, Xavier joue à Breath of the Wild à côté. Il y a 6 ans. C'est que ça me fait tripper le voir. Découvrir les jeux vidéo pis ça, là, c'est fantastique. Anyway, fait qu'on a fait un suit de Link. Fait qu'il est à l'école en Link un matin, puis... Ça doit être Johnny qui a tout fait ça. C'est Johnny qui a tout fait ça à la main, cousu des différents chandails ensemble. Si, ouais, des collants. c'est de la femme. C'est de la femme, c'est fou. Ouais, crissement. Moi, il y a une journée,
Secondaire 5, je pense. J'avais foxé la journée de l'Halloween, ça tombait un vendredi. Puis tu crisses à rien à l'école là, le vendredi. Dans la journée d'Halloween. Non, en mais plus, c'est ça, mais t'sais. le vendredi, tu fais de quoi? Mais genre, quand c'est une fête, t'as des cours de 12 minutes après ça, Ouais, tu passes les bonbons. C'est un film man, ou c'est non. un... On a été jouer au golf. Je me souviens pas trop ce qu'on avait été faire. Puis le lundi matin, il y a un de mes profs qui fait comme T'étais pas là vendredi? Puis ben oui, j'étais là. Ben non, Chris, on a pris présence, t'étais pas là. T'es déguisé en l'homme invisible. Il a trouvé ça drôle. Hein? Ouais, comment ça a passé, le gars? Il a trouvé ça drôle, puis tu sais, il m'a pris cœur avec ça, là. Ah ouais, c'est vendredi, Halloween. Puis tu sais, et puis moi, quand je foxais à l'école, là, je m'en cachais pas, là. Je le disais à maman. Chris, moi non plus. Ouais, non, maman. Maman, va pas à l'école. Appelle pour dire que je Pourquoi? serai pas là. Ouais, c'est ça. Tente pas. OK. Tu Ouais, ouais. sais, c'est comme si, quand t'es adulte, t'as des journées de maladie. Il y a des journées que on dirait qu'enfant, t'as pas le droit de ça. Impossible d'avoir une journée maladie enfant. Juste, quand t'es malade, puis tu vas pas à l'école, c'est correct, là. Mais juste genre comme, hey, aujourd'hui, là. C'est pas ça. C'est ça pas me tente l'école. pas. Ouais, Je suis c'est pas là, l'école ça aujourd'hui. me tente pas, j'ai le goût de crisser rien. Ouais, non, c'est important. Puis une des journées de même que j'avais pris, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je m'avais levé le matin à 6h, 7h, là. On commençait l'école quand même tôt. Puis j'avais dit à maman, je vais pas à l'école aujourd'hui, ça me tente pas. Elle avait dit, OK, reste à la maison, avance-tu dans tes devoirs. J'étais comme, Ouais, promis. Fait que, pour vrai, là, je me fais à déjeuner, ma mère s'en va travailler, je me fais à déjeuner, j'ouvre la TV, écoute, salut, bonjour, je mange mes toasts, sûrement au Queen Cheese, esti, je sais pas quoi, là. Un moment donné, man, breaking news, Flow, man, les avions d'un tour, pis ça. Oh ouais, J'étais chez nous, t'étais man. chez vous? J'étais chez nous tout seul, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, man? Ah, J'étais chez nous, en bobette, esti, sur le divan, à manger des toasts au Cheese Whiz. Les tours back-à-back, les avions, man, l'FBI, les hélicoptères partout, man, tous les avions détournés. C'était fucked up, cette journée-là. J'arrivais le lendemain à l'école. C'est fou que c'était George Bush dans ces avions-là. Ouais. C'est lui-même qui les a. Le complotiste. On avait dit qu'on allait en Norvège parce qu'on n'a pas d'affaires d'extradition. Ouais, c'est ça. Mais là, Moi, j'étais en 5e année, me semble. Puis c'était... t'étais en 5e année. Ben ouais, 2001. 2001, 5e ou 6e année, me semble. Chris, je suis donc bien vieux, moi. Je suis en secondaire 4. 4 ou 5. On a-tu tant d'années différentes? hein? J'ai 37. Tu as 32, 5 ans. Ouais. Autour de là. Ouais. Ils nous l'avaient... Parce que ça arrivait le matin. Ça arrivait vers 8-9 heures le matin, Ouais. ça. Ils nous ont dit le midi. Je me souviens, parce qu'on retournait à la maison manger au primaire. On reprenait l'autobus. Tabarnak, j'avais 7 minutes pour manger. Je remontais au rang 5 en autobus manger. Mon voisin, c'était le chauffeur de bus. Fait T'allais manger chez eux. lui, il allait pisser, il rembarquait dans le bus, puis il repartait. Fait que, je me souviens, on montait nos chaises sur le bureau, il n'y avait pas de cours l'après-midi. Pour je sais pas quelle raison, ou on était en éduc ou whatever. On montait nos chaises sur le bureau, puis la prof nous avait dit il y a eu un attentat terroriste à New York. 5e année. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire, attentat terroriste? C'est quoi New York? Ouais, c'est ça. Fait que, arrive à la maison le midi, ouvre la TV, c'est tout ce qu'il y avait partout. Là. Puis Ouais. le monde a changé ce jour-là. Ah ouais. Moi, j'étais pas à l'école ce journée-là, puis mes chums m'ont dit, quand ça arrivé le matin, man, ils ont cassé l'école en deux, là. Ils ont fait arrêter tout. Ouais. Là, il n'y avait pas d'autobus, fait que tout le monde restait à l'école, à part ceux qui restaient proches. Puis ils ont mis tout le monde dans l'auditorium, ils ont mis une nouvelle à la TV, man. Tout le monde écoutait ça. Ça a l'air, man, il y avait un silence de mort là-dedans. C'est sûr. T'sais, tout le monde, man. Il y avait du monde assis. C'est un gros auditorium, là. Il y avait du monde assis partout, dans les marches, assis partout, man. Du monde debout. Partout. Tout le monde écoutait les nouvelles, man. 2-3 heures de temps jusqu'à temps que les autobus arrivent le soir. Je sais pas si nos arrière-petits-enfants vont tu sais, si la vérité va sortir pour eux autres, de vraiment qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. dans cet événement-là. Il y a Peut-être. tellement de nébulosité tout autour de ça, là. C'est fou. Là, ça fait 20 ans, puis on n'est pas plus avancé dans le... Ouais. Pourquoi ils ont fait ça, tu sais. Il y avait un petit bonhomme qui m'avait fait rire un moment donné, puis qui était... Et si Superman avait sauvé le 11 septembre, dans le fond? C'est juste Superman qui arrive, puis il arrête l'avion. Puis l'avion tape pas dans la tour, mais il l'arrête genre vraiment pas loin de la tour. Puis genre, ouais, j'ai sauvé la journée. Puis la tour effondre pareil. Genre, oh fuck. Ah, c'est drôle. Non, j'ai jamais vu ça. C'est drôle. C'est drôle, hein, Hein, Chris. si, man, il arrête l'avion, puis la tour
OK, il y avait de quoi en dedans, là? On a eu... c'est le dernier gros événement qui a vraiment changé le monde. On a eu un autre récemment qui a changé le monde. La pandémie. Ah, je pensais que tu disais Pokémon Go. Les jeunes sont mis à aller dehors. Chris, il y a des jeunes qui se faisaient fendre sur l'autoroute, man. Faire fesser en char pour un esti de Pokémon. Parce que Mewtwo était ça à 20. Charmeleon! Hey, ça aussi, je joue avec Xavier, c'est trippant. Ouais, le COVID a changé le monde encore. Je pense que le monde va avoir peur de la maladie maintenant. Là, je sens... Tu sais, juste voir le monde avec des masques, c'est correct, là. Tu sais, je parle pas contre ça. Je sais qu'en Asie, ils portent des masques, ça fait... L'Asie, là, Ouais. on disait, ils sont normalement peureux, ils ont des masques. Ça fait des années qu'ils ont des masques. Ils sont pas peureux. C'est qu'ils te protègent, toi. Quand toi, t'avais un rhume, si moi j'avais un rhume, mettons, puis je suis un japonais, mettons, puis je sentais qu'aujourd'hui je filais moyen, je me mettais un masque Ouais, pour c'est te ça. protéger, toi. Pas parce que j'ai peur de toi, parce que je t'aime, asti. Ouais, Que c'est je ça. veux pas que tu pognes ça, puis je veux pas que tout le monde pogne ça. Mhm. Puis que le monde disait, on va en Asie, puis tout le monde a des masques. Ouais, mais tout le monde... Il y a de la pollution, beaucoup. Ils essayent de pas propager leur... Ils essaient de propager leur cochonnerie leur aussi. cochonnerie. Ouais. Parce que le masque fait absolument rien pour te protéger, toi. C'est pas fait pour te protéger, toi. C'est fait pour protéger les autres de ce que toi, t'as. Ben, les petits masques, oui. Mais tu sais, les N95, ça rate pas. Ouais, non, ça, c'est différent, ouais. Les autres sont différents. Fait que ouais, ça a changé le monde. Puis encore, tu sais, là, ils viennent de... Le Sénat américain a statué que, oui, c'était probablement fait en laboratoire, le coronavirus. Quand l'année passée, on disait ça, puis tu te faisais traiter de complotiste, puis tu te faisais traiter de... On dirait que j'essaie de plus émettre d'opinion dans ce... Tu sais, on parlait du World Trade pis ça, mettons. Ouais. Là. Tu sais, si tu moindrement que tu dis, ouais, il y a des experts qui ont dit que les tours peuvent pas tomber de même les deux. Ouais. Tu sais, ils ont comme implosé, là. Tu sais, ils ont, Ah pas, non, c'est... ils ont pas fait ça, là. Moi, j'ai vu des fermiers essayer de faire sauter leur silo à grains, mais ils ont tombé sur le côté, là. Juste Tower 7. Tower 7, ben, il y a les deux World Trade Center. Mhm. Puis il y a Tower 7 qui est une bâtisse à côté qui s'est effondrée aussi. Savais-tu ça? Non. Tower 7, le monde en parle peu ou pas. Le monde va tout commencer à aller écouter d'autres choses. Non, Tower 7 s'est effondré aussi. La raison officielle, c'est que c'était à cause de tous les débris pis ça, il y avait le feu qui a pogné là-dedans. Mm. Ça a tout brûlé puis ça s'est effondré. Mm. Ça s'est effondré exactement comme une démolition contrôlée. Là. Exact. En tout cas, je veux pas dire que je crois ça, je veux pas dire que je crois l'autre chose, mais en tout cas, allez checker Tower 7, c'est Mais vraiment bizarre. c'est dur à... C'est dur à se dire qu'il n'y a pas quelque chose en arrière de ça. Tu sais, les gars disaient, à hauteur que les avions ont tapé, au pire, ça aurait été le top qui aurait tombé. C'est Joe Blow, comme moi pis toi, qui ont des AK-47, qui s'entraînent dans le désert, qui ont fait une manœuvre avec des avions, pas des petits avions, hostie, des avions commerciaux Ouais, mais ça veut passagers. rien dire, là. Tu sais chauffer T'sais, une Cessna, tu dois être capable de chauffer ça. J'imagine. Mais Dans les airs, là, t'as de la place pour te virer en esti, là. la manœuvre qu'ils ont faite apparemment pour T'as pas dedans. taper en dedans, franchant du building, je dis juste que j'ai des questions. Il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti, je l'ai pas écouté, mais parce que je trouve que ça a l'air trash en esti, mais c'est sûr. Tu sais, il y a une image que tout le monde se souvient, là, du gars qui ont filmé pendant Oh, tabarnak, Will Falling Man. The Falling Man, Ouais. là. Tu sais, Il s'est rayé en arrière de lui, ouais. là. Il le voit, il saute, puis là, tu le vois tomber, mais puis il y a une caméra qui fait comme... Mais, tu sais, en même temps, le monde disait, ouais, mais Chris, pourquoi tu l'as filmé? Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je calisse? Lui, il était peut-être bien 1 kilomètre de là, il y avait juste un bon zoom, puis... Non, c'est ça. Mais non, le monde faisait juste filmer ce qui se passait. Là, Qu'est-ce que tu... Hey, c'est tellement trash, ça, le monde qui sautait parce... Il sautait parce qu'il faisait tellement chaud. il y avait... Ouais. Soit qu'il cuisait dans la bâtisse ou... Tabarnak, je peux pas rester ici. Tu sais, genre, je vais mourir à petit feu dans la chaleur, puis aïe aïe, ou je vais sauter, Mm. puis je le sentirai pas, là. Puis ce monde-là mourrait avant... Tu sais, à un moment donné, la chute Ouais, libre ouais, te ouais, tue ouais, quasiment, ouais. là. C'est haut, là. Hey, j'écoutais des entrevues... le mois passé, là, quand c'était le 20e... Ouais. Oh non, c'était le 20e l'année passée, en tout cas. Autour du 11 septembre, je retombe tout le temps dans des vidéos de complotistes. Pas puis choix, c'est bon, il sort 4 documentaires par jour. Ouais. hein. des entrevues de pompiers qui étaient là. Puis, les entrevues de pompiers, c'est rough à écouter. Des boys qui étaient là. Mm.
puis qui ont perdu 2-3 de leurs chums, puis que... Hey, on essayait de descendre le monde des bâtisses, puis ça... Tabarnak, as-tu pensé? Qu'est-ce que tu choisis, là, tu sais? Tu sais, peu importe complot ou pas, peu importe si c'était planifié ou pas, peu importe, il y a du monde en hostie qui sont morts ce jour-là, puis genre, c'était pas rose, là. Non, vraiment. Peu importe ce que tu penses de la situation, là, c'est fou, là. C'est peut-être les Juifs. Ah, si, bon. C'est pas vrai. On a commencé. Avant même que je presse record, Bass a dit là, on va se laquer les Juifs aujourd'hui. Non, c'est parce que si vous avez pas écouté la semaine passée, on a parlé de Kanye West, puis Kanye West est en guerre contre tout. Contre tout en ce moment, puis ceux qu'il y a dans sa mire en ce moment, c'est le grand parapluie de les Juifs. Il y a tout le monde. c'est quand même... je vais... On en reparlera pas, là, mais... Je vais parler, moi, du pourquoi qu'on est au chalet en Norvège. Bon, on va arrêter de dire la Norvège, là. Tout le monde sait qu'on est à Pin-Rouge. Monsieur loué un chalet à Pin-Rouge en fin de semaine. Tu seul. Tu seul. Ouais, tu m'as dit ça la semaine passée. J'ai dit, Chris, tu fais bien. Mais Chris, tout le monde me disait ça. Tout le monde me dit, ah, tu fais bien. Puis la deuxième question était, y a-tu de quoi qui va pas? Non, moi, Moi, m'a te dire, là, ben honnêtement, là, tabarnak, ça fait du bien. Tu sais, moi, ça fait 15 ans, que j'étais en couple, là. Puis j'ai rien contre ma blonde, ça va bien, puis tout est correct, puis tu sais, on ajuste des choses des fois autant moi que elle, puis tu sais, vous autres aussi. Là, un couple long terme, de quoi travailler dessus. Tu peux pas mettre ça sur les rails, puis laisser ça aller, puis à un moment donné, non, t'sais. c'est du travail, un couple. Mais depuis ma nouvelle job, je me sentais un peu fatigué, des gros horaires, des grosses journées. Je sais pas. Des gros si. J'ai pas arrêté depuis le mois de ça, mai passé. J'ai pas eu d'été, dans le fond. Là, j'avais comme besoin d'un 2-3 jours tout seul off, parce que ma dernière fin de semaine de congé, je t'allais donner de la formation au Mont-Tremblant. Ah, c'est vrai. J'ai fait comme 4000 km dans la fin de semaine, donner des cours, assis par à gauche, par à droite, puis des rendez-vous, par ouais, par là. Fin de semaine off, pas off. Ouais. Fait que là, j'étais en fin de semaine off. Mm-hmm. J'étais allé jouer au hockey vendredi, j'étais allé à mon party d'Halloween vendredi soir, samedi, dimanche jusqu'à matin, lundi. Je suis allé tout seul. Fuck yeah. Le monde me dit, Chris, tu es en train d'être séparé? Non. Tu es en dépression? Non. Tu es en burn-out? Non. Non, moi, je t'ai dit, fuck yeah, tu fais bien, puis il n'y a pas eu de questions qui suivaient parce que je sais exactement. Moi, je le conseille à tout le monde. Tout le monde. Amenez-vous 2 livres, là. Une chaise. Là, on a encore sorti le mobilier du salon dehors. Là. J'ai fait ça hier, man. J'ai collissé le divan là au soleil. Juste gosser, boire un café, lire un livre. J'étais allé monter en montagne 2 fois. Je me suis fait suivre par des coyotes. Juste pas parler. Juste pas parler une journée. Ouais, c'était drôle. Hier. J'essaie de te dire de te fermer la gueule, Bass. Ferme-toi la gueule une journée. Hier, j'ai pas parlé à personne de la journée. Tu sais, j'étais ici. Ouais. Puis j'ai un chum qui est venu boire une bière. Puis, comme je te disais tantôt, il a collé sa bière au bout de ses bras. Puis il a bu un café avec moi à la place. Assis ici dehors. Puis quand il est arrivé, tu sais, il me dit, hey, salut, man. Salut! T'es pas réchauffé, ouais. J'avais pas parlé de la journée, man. C'était enroué là-dedans, man. Quand j'enseignais, quand j'avais plus de contrats d'enseignement, puis le matin, je mets de la toune, puis je chante dans mon char le matin. Pour quand j'arrive en avant de mes flots, je suis prêt à... C'est rodé, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais moi, je le conseille à tout le monde. Surtout les boys qui ont... j'ai sûrement pas besoin de le dire aux boys qui ont des enfants, mais surtout les boys qui ont des enfants. Les mères aussi. Les mères, tout le monde, non, c'est ça. Tout le monde, tu sais. Je parle de boys parce que moi, je suis un boys, puis moi, je sais à quel point ça me fait du bien, là, puis j'adore Janie puis les enfants. Ah ouais, c'est pas une question de ça. Une fin de semaine, tout seul, c'est... Moi, ça me prend ça de temps en temps. Hey, moi, j'ai eu une révélation aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai une révélation. Qu'est-ce que je reviens ici dans la semaine prochaine? Non, mais dans le sens qui... Qu'est-ce que ça fait du bien, aussi? Ah, si, oui, ça fait du bien. Pas de bruit. Mais moi, je suis très... Pas de contraintes. Passé la journée hier en t-shirt, assis en culotte courte ici dedans. Ben oui. Je m'habillais pour aller marcher dans le bois, je revenais, dînais. J'étais allé dîner en haut sur le top de la montagne. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Pas de temps. Tu suis
ton corps, t'écoutes ton corps. T'as faim, tu manges. C'est ça. Ouais, exact. C'est niaiseux, là, mais t'sais, en couple, souvent, ou même toi, en plus, t'as des enfants, là. T'sais, ils arrivent de l'école à midi, il faut qu'ils mangent. Fait que techniquement, s'il faut qu'ils mangent, toi aussi, mais des fois, t'as pas faim. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, Exact. T'sais, j'ai mangé quand j'avais faim. Puis... je veux dire, avant qu'on avait des kids, moi puis Johnny, on mangeait 6h30, 7h le soir. Depuis qu'on a des kids, ça se couche de bonne heure, on mange comme des vieux, là. Soupe 4 5h, fois. 5h30. Soupe 4 fois entre 4 puis 6. C'est ça. Mange une bouchée là, fais manger le bébé. Mange une bouchée là, fais manger le grand. Hey, je suis bien content. Le conseil. Bien content. T'as dit que ça t'a pas tant reposé, mais ça t'a reposé. Ah oui, ça m'a t'a reposé. Je me Ouais, suis ouais. couché tôt comme un con. T'sais, la gaffe que j'ai faite, j'ai amené mon PlayStation ici. C'est relaxé aussi, ça. C'est relaxé, aussi. mais j'aurais pu dormir un petit peu plus tôt. Là. Ouais. Ben, c'est le fun, le matin, Chris, un petit café, cafetière italienne, une petite toast dehors. Ah non, ça fait du bien. Hey, ça fait du bien d'être assis avec toi tout seul le matin. Juste les boys. Ça fait 2 semaines qu'on parle à des femmes. C'est micro entre la noune. Voyons. C'est ça pas. On peut enfin parler des vraies affaires, esti. Pas de crise de femmes. Voyons. Qui- Hey, on a eu une question. On n'a pas de courrier du cœur cette semaine. J'espère bien, c'est vrai, une pareille question qu'on a eu à ce moment passé. C'est hot. Ça m'a fait triper. Oh, Si vous voulez qu'on réponde à une de vos questions, si vous voulez un conseil du Club Ouvrier Podcast, clubouvrier_podcast@gmail.com, on va y répondre avec plaisir. On va peut-être rire de vous un petit peu, comme on a fait la semaine passée avec le gars. Pas rire. Je faisais le montage, puis... Ouais, s'ils nous écoutent, je pense pas qu'ils ont été au cégep. En tout cas. Mais on a eu une question sur TikTok. Sur un? Ouais, il y a un dude qui nous a envoyé une question sur TikTok. C'était sur la vidéo que j'avais mis. C'était un des premiers clips que j'avais coupé là. C'est toi qui dis, c'est Chris, ça fait un bout là. C'est dans une de nos premières émissions. Hey, on a reçu une question. Ouais. Martine me demande qu'est-ce qu'on mange pour souper. Ouais. Un gars a vu cette vidéo-là. Puis il nous a envoyé une vraie question. Ah ouais? Hey les gars, j'ai vu cette vidéo-là, puis je me demandais juste, vous vous connaissez depuis quand? Un gars nous demande, on se connaît depuis quand? Ça fait 12 ans, je pense. Fait que là, j'y ai pensé, j'ai pensé depuis hier. On s'est connus à l'impro, Ouais. quand moi j'étais au cégep. Ouais. Fait qu'on va parler de 2009. 8-9, ouais. 8-9, autour de là. Ça fait 12 ans. J'ai possiblement déjà compté sur le podcast dans les premiers épisodes, mais je me souviens, la première fois que j'ai passé du temps avec toi, c'était après une soirée d'impro. Ouais. Puis c'était encore au Quai des Arts à l'époque. On avait été prendre une bière au naufrageur après. Puis on parlait de musique, puis ça. On avait écouté la musique dans mon char. Ouais. On parlait, puis comment les deux on tripait sur Blink-182, puis tu me dis, hey, as-tu déjà écouté leur album live? On en a parlé ici avec... Avec Move, me Ouais, semble. avec Move, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Je raconterai pas toute l'histoire, mais ouais, ça doit faire, Chris, 11-12 ans comme il faut qu'on se connaisse. Ouais, c'est un 12 ans bien compté, bien apprécié en plus. Et Chris, oui, certain. T'es rendu un de mes meilleurs chums, je dirais même un frère pour moi, Bass. Je suis pareil. Puis, T'es le petit frère que j'ai jamais eu. j'espère juste qu'on va pas saillir à faire à se jaser 1 heure à tous les semaines sur le podcast. Moi, j'essaie de te faire enrager à tous les semaines. Ça marche pas. C'est parfait. Je suis rendu bon. C'est parfait. Mais on n'a pas encore plugué Move dans le podcast. Puis là, on vient d'en parler, fait que je vais ouvrir la porte du Move. Ouvre la porte du Move. Tantôt, on parlait de costume d'Halloween. J'ai un costume de Batman que je te disais. Ouais. Move m'a emprunté un moment donné. Il m'appelle. J'ai un party d'Halloween de me passer un de tes costumes. Ah, y'a pas de trouble. Il vient chez nous, pogne le saut de Batman, part avec ça. Puis j'étais équipé, là. Bonne soirée. J'avais la lumière que quand tu pèses dessus, ça fait le logo Batman sur un mur. là. Oh shit, ok, ouais. Bien équipé. Fait que ça reste de même. Il m'envoie des photos. Il est au bar, puis il a son saut de Batman, c'est bien cool. Puis à un moment donné, il m'ouvre avant qu'il fasse sa blonde, pis ça, puis qu'il part en voyage. Puis j'ai fait un Tinder. Ok, ouais. Il y avait, je pense qu'il y avait une photo de profil, puis c'était lui habillé avec mon saut de Batman, puis il y avait des jokes de Batman dans son Tinder. Quand lisse, ça me faisait rire, man. Je veille sur la ville, nanana, sinon ben tranquille, toi. Tu sais, genre, je sais pas c'était quoi le texte, là, mais... C'est drôle. Puis, je sais pas si ça a pogné son affaire, mais je me souviens qu'il m'avait envoyé une photo de son profil Tinder avec mon saut de Batman dessus à côté au bord, ben droite comme un pape, asti. Ça, une droite puis un pape dans la même phrase, ça marche pas. Non, c'est ça surtout ce qu'on sait sur
l'Église catholique depuis que... Et je sais qu'on en a parlé un peu, mais toi, t'es pas très église, hein? Non, j'ai été toute mon adolescence moniteur au Bible Camp. Ouais. Puis ce que ça a fait, ça m'a plus rapproché de la spiritualité, mais ça m'a plus éloigné de la religion. Ouais, c'est ça. Moi, je suis une personne spirituelle, mais je suis pas religieux. Religion organisée. Ouais. Je vois trop le négatif. Je sais qu'il y a du positif. Il y a du positif dans la religion organisée. Communier avec ta communauté à tous les dimanches, il y a une valeur extraordinaire là-dedans. Ouais, ça c'est... Tu sais, il y a du positif, mais les négatifs sont trop gros pour moi. J'ai écouté l'autre jour un genre de petit documentaire sur les Amish. Ok, ouais. Les autres, là, c'est niaiseux. C'est quoi leur religion, Ben, c'est eux ça. autres? C'était ça ma question. C'est niaiseux, mais c'est quoi leur religion? C'est quoi leur religion? Non? Yeah! Ben, je pense que sont-tu traditionnels chrétiens? Je crois en Jésus. peut-être. Ouais. Mais, Ou tu sais- c'est-tu des mormons? Ah, ça a peut-être plus du bon sens, ouais. On dirait que ça fait de plus mormon. Si vous savez quelle religion sont les Amish aux States, écrivez-nous. En Pennsylvanie, ouais. Ben, il y en a partout, là, mais je checkais un petit documentaire là-dessus, puis si je trouvais ça beau, man. Tu sais, oui, ils sont un peu volontairement, C'est une autre planète. là, technologiquement tu sais. Ouais. en arrière. Ouais. Puis c'est voulu, là. Tu sais, Ouais, ils c'est s'en tout. cachent pas, puis Ouais. c'est correct, puis ils font des jokes avec ça, puis c'est bien correct. Puis, sauf que, mettons, le dimanche matin, ils vont à... Bon, le côté église, moi, j'aime pas full ça, là, mais ils vont à la messe, puis après ça, ils se font des hosties de grandes tablées dehors. Moi, le je trouve monde, ça tellement beau. le monde mange dehors, pas en famille, tabarnak, en village maintenant. Ben, c'est ça. Tout le monde, là. Ouais. Tu sais, tous les dimanches, eux autres, c'est le Fall Fest à Cascapédia, là. Ouais, c'est ça. C'est drôle ça, exactement ça. C'est le Exactement Fall ça. Fest tous les dimanches. Puis c'est des beaux souvenirs que je garde de mes étés au Bible Camp parce que les dimanches, c'est ça, c'est tout le monde du Bible Camp allait à l'église, puis après ça, c'était dîner, puis l'après-midi, c'est Chris, on joue au volleyball, puis Ouais. le barbecue est encore ouvert. Tu as encore faim? Ouais, Mettons ouais. tu sais, toute l'après-midi jusqu'en soirée, puis Ouais. et c'est beau, là, communier avec ton village, puis C'est un peu ça, là, cet été qu'on a fait, moi pis Move. Encore Move, hostie. C'est une vedette. C'est un peu ça qu'on a voulu faire cet été quand on a décidé, hey, on fait des frites puis de la pizza pour tout le monde tellement une belle après-midi, ça, là. à la plage, là. Gros soleil. On Puis a tu sais, préparé une quarantaine de pizzas qu'on coupait en deux, ish, puis on donnait ça au monde. Tu jases du monde que tu jases pas d'habitude, puis toi, comment ça va? T'es rendu où, Ouais. toi? T'es... On a invité environ, à deux, là, on a invité environ une dizaine de personnes proches. Puis on a dit à ce monde-là, parlez-en. Il y aura le monde qu'il y aura. Puis mec, il n'y a plus de bouffe. Il n'y a plus de bouffe, Chris. On la donnait, là. On n'a pas, Ouais, non, c'est ça. fait une scène avec ça. Ça nous a coûté peut-être bien... Puis là, il y avait des familles de touristes à la plage qui voyaient ça. Ça venait aussi. Puis ça, Ouais. tu sais. Ça a attiré du monde. Ça a fait un happening. Le monde mangeait de la pizza, mangeait des frites. buvait C'est une beau, petite c'est bière. tellement beau. Chris, c'est le fun, ça. Ouais. Il y a plus ça. Fait que ça, c'est les côtés positifs de la religion organisée. Côté négatif, c'est se faire agresser par un prêtre. Ouais, ça. Ça, c'est un des downsides très majeurs, là. Je sais pas si ça te fait balancer. Les dîners après la messe sont nice. Ton trou de pète est slack. Peut-être pas, peut-être c'est juste la bouche. Non, Ouais. non, on n'embarquera pas dans les détails. Non, On n'embarquera pas dans les trop de détails. bonheur. Mais les Norvégiens, ils ont les oreilles prudes. Cafate, hein? As-tu, à part de la Norvège, as-tu déjà été en Europe pis ça, toi? Moi, là, tu me donnes soit... Je vais mettre ça même en montant d'argent. Là. Ouais. Tu me donnes 1 million. 1 million, là, pour déménager en Californie, mettons, au gros calice de soleil toute l'année, là, à San Diego, genre. Ouais. Ou tu me donnes 2 piastres pour me dire déménager dans le fin fond de la Norvège. Il y a de quoi d'attirant, les pays scandinaves, il y a de quoi... Ben, moi, le fret, le ski, Ouais, man, ouais. le hockey. Moi, je suis un gars d'hiver. Puis le monde est fin là-bas, le monde est... Ah, calice, ça tape peu, là. Ben c'est ça, j'ai jamais mis le pied là. Je te tue, moi. Le monde sont... est fin là-bas. Le monde sont... En tout cas, moi, j'ai des amis qui sont allés là beaucoup, puis il y a un gars que je connais qui habitait là aussi, puis qui a joué au hockey là pro, puis il me disait, le voisin de palier, tu vas lui dire bonjour, puis des fois, il te répondra. Ils sont froids. Ils sont gentils. Ouais. Ils sont super gentils, mais ils sont pas... C'est pas des toucheux, c'est pas des « Hey, salut, man », puis gros colleux, puis tu sais, ça se tape pas dans la mythe, là. Ça fait du sens. Nous autres, on se voit 6 fois par semaine, on se serre encore dans nos bras, deux mongols dans la tête. Eh, fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vu hier. Deux Ouais, becs, c'est tu pognes ça. la poche.
Mais là-bas, c'est plus froid un peu. Fait que, mettons, Ça fait du sens. Ça au fait du début, sens. apparemment, pour te faire des chums, ça se peut que c'est un petit peu plus difficile. Mettons, quand t'es plus vieux, quand t'es plus jeune, ça doit être assez facile. Ouais, là. ouais. Mais après ça, quand t'es dans la gang, on va dire, ça a l'air que sont vraiment friendly pis ça, là, ouais. As-tu déjà écouté sur une émission? Là, j'ai pas le nom, là, mais c'est Stevie Van Zandt qui joue là-dedans. Il joue dans un soprano, là. Qui? Son nom de famille, c'est Van Zandt. Il me semble que c'est souhaits. Stevie. Ah, tes souhaits. Stevie Van Zandt. Achou. C'est lui qui jouait le personnage de... En tout cas, c'était lui le consigliere à Tony Soprano dans les Soprano. Ok. Puis il joue le rôle d'un mafieux qui s'est fait pogner, puis qui a vendu toutes ses chums, puis que là, il est dans le Witness Protection Program, mais en Scandinavie. Il a dit, OK, je vais vous vendre le boss, je vais vous vendre tout. Mais vous me mettez pas aux States, parce qu'ils vont me trouver. Mettez-moi ailleurs. Fait que c'est un vieux Italien américain en Scandinavie qui essaie de survivre là-bas. de survivre. Fait que j'ai écouté 2-3 épisodes, c'est quand même bon. Là, j'oublie le nom. Là, mais... Je suis, moi, sur YouTube, il y a comme... Tu sais, on dirait, mettons, c'est facile de suivre du monde sur Instagram puis TikTok puis des affaires, tu sais, des affaires qui t'intéressent. Puis sur YouTube, je me rends compte que j'ai 4 channels que je suis, Ouais. 3 affaires de ski, puis un gars qui me fait triper, qui fait du vélo, puis qui est comme nice, puis ça, puis qui rencontre du monde cool, puis ça, j'aime bien le vélo aussi. Puis puis il y en a 2 des channels que je suis, c'est 2... Il y en a c'est 2 Suédoises qui font le... Qui French. Mais pour vrai, ils sont cute, mais ça n'a pas rapport, là. Ils sont vraiment fines, pis ça, puis ils font du ski, man. Ils se promènent, ils ont été au BC, puis ils ont fait Revolto, mais ils sont souvent en Suède, puis ils font des astis de montagne, puis c'est un peu comment leur vie, eux autres, est. Puis là, ils sont full commandités parce que c'est 2 belles petites blondes Ouais. suédoises qui sont commanditées full pin, fait que là, ils montent leur marque un peu. Fait qu'au début, c'était nice, là, je trouve ça un peu pesant, là, mais... C'est beau, amène la vie en Scandinavie, ça a l'air tellement... On dirait qu'ils se lèvent le matin. Bon, on va chercher un petit chocolat chaud. Bon, on va chercher un chocolat chaud. Bon, on va aller skier. C'est ça tous les jours. J'ai man. l'impression que c'est la vibe de l'Amérique du Sud. Genre très chill, relax. C'est pas pressé. Mais à moins 40. Mais à moins 40. C'est très ça. Puis l'autre personne que je suis, c'est une fille qui fait plus du ski de fond. Puis elle aussi, c'est un peu le même principe. Ouais, pour se rendre à sa maison l'hiver... Suis-tu des gars sur Instagram? Ouais. Les 2 autres, c'est des gars. Mais elle, pour se rendre à sa maison l'hiver, tu peux pas y aller en auto. C'est ce qu'ils te font. Chez eux. Oh, ouais. T'as accès en auto chez eux, genre 8 mois par année, mais les 4 gros mois d'hiver, tu peux pas y aller. Ouais. C'est pas loin, là. Mais genre, dans son champ, il faut tout le temps qu'elle ait des skis de fond prêts parce qu'elle ne pourra pas sortir de chez eux. Là. Je me souviens, je le nommerai pas, mais il restait dans la route de Miguacha, puis il restait Rare-Rivière. Même principe. Il pouvait descendre dans sa maison En ski. 8 mois par année, mais l'hiver, il laissait son snow en haut, puis il descendait en snow chez eux. C'est par cauchemin. As-tu déjà descendu 4 sacs d'épicerie en snowboard? Oui, il y avait ce mode de jeu-là, SSX on Tour au GameCube. Ça se peut que... 1080 ou 64. Tabarnak, ça se peut qu'il faut que tu achètes tes œufs d'une pinte, là. Tu déjà acheté ça? J'ai jamais acheté ça. Je sais qu'est-ce que tu parles avec ça. Tu sais, des œufs d'une pinte. Ouais. Shake well before serve, là. Ouais, crosse tes œufs avant de manger ton Là, omelette. tu crisses ça dans ton bol, tu fais comme... Tabarnak, ça a pas l'air d'être des œufs, man. Non. Je n'ai déjà acheté, là. Ça doit être le même genre d'œufs, entre guillemets, qu'ils utilisent au McDo. Ouais, c'est au- la même affaire. Mais c'est des œufs, là. Ouais, j'imagine. C'est juste que, tu sais, on dirait que la fraîcheur, après que c'est ouvert, là, moi, un œuf, là, si je le craque, je le laisse sur le comptoir. Hein. Arc. Ouais, arc. Fait que là, c'est un peu le même principe, là. On parlait de l'Halloween tantôt. Puis à la fin de l'épisode la semaine passée, t'avais comme fait mention de les aiguilles d'un pomme, Hostie, man. puis les rasoirs, puis tout ça. Apparemment, j'ai toujours cru ça moi ici. On se fait dire ça de Chris depuis qu'on est jeune, que le monde, checkez vos bonbons, faites attention. Il y a jamais personne, il y a pas une histoire des nouvelles. Ben oui. Oui, Ben oui. de quelqu'un qui a
Ah oui, j'ai déjà vu ça. Des rasoirs, Ah des... oui, c'était une aiguille, je pense, d'un Kiss. En même temps, qui mange des estis de Kiss à part moi? J'ai toujours... J'étais sûr que c'était un mythe, ça. Non. Qu'est-ce que tu peux pas? Mais c'est pas un fléau, là. Je veux Non, dire, c'est pas un fléau. Hey, faut être trop de cul en esti mettre des lames de rasoir d'un Tootsie Roll. Je veux là. dire... C'est un Tootsie Roll. J'aime juste dire Tootsie ouais, Roll. c'est ça. Un mot qu'il faut en dire. Let me see your Tootsie Roll! J'imagine que ça se fait pas ici. Fait que, Ben, ça doit être beaucoup des phénomènes des States, on dirait. Là. des places où il y a beaucoup de monde. Où tout L'autre le monde affaire sont que je- vraiment fâchés. L'autre affaire que je crois pas, c'est les drogues pis le fentanyl dans les bonbons. Ouais, non, ça, je crois pas ça. Ça, je crois pas ça pantoute. Là, rendu là, man, tu Au prix qu'il y a la drogue, garde-la. moi, c'est juste, tu sais, à la base, au prix qu'il y a la drogue, les gens qui consomment la drogue, souvent, mettent leur argent dans la drogue. Ouais. Là, je parle des drogues fortes, là, genre. Je parle de quand on est rendu à faire du meth pis ça. Là. Ouais. Ah, non, L'argent que t'en mets souvent là-dedans. C'est souvent ça ton principal investissement. Tu Oui. vas pas commencer à donner ça au flot à l'Halloween. là. Donnez-vous des bonbons, vous autres, pas mal? D'habitude, non. Parce qu'on est sur la 132 nouvelles puis ça passe pas. Mais là, cette année... Là, on est l'Halloween aujourd'hui. Là. C'est à soir, ça se passe. Fait que je vais vous dire la semaine prochaine s'il y a du monde qui ont passé. On a mis des décos. Je vais laisser les lumières allumées. Qui est très rare chez vous. Ouais. Puis j'ai dit à Janie, appelle nos voisines d'en face. Parce qu'ils ont des petites filles. Ouais. Ils ont des petites filles d'âge primaire. J'ai dit, dis-leur que s'ils veulent passer à soir, on a de quoi pour eux autres. On a acheté, mais là, on a fait... Moi, j'ai toujours voulu être la maison qui donne des vrais barres de chocolat. Ouais. Ils sont pas beaucoup. Fait qu'on a acheté 4-5 vrais barres de chocolat puis 4-5 vrais sacs de jujubes. Fait que s'ils passent, je vais leur donner le choix. Prenez Ce que vous voulez. ce que vous voulez. Nous autres. J'ai dit à Janie, check ben, cette année c'est beau. L'année prochaine, il va y avoir 350 jeunes qui vont venir. Hey, c'est la maison qui donne des vrais barres de chocolat. Nous autres, dans les rues, chez nous, à Carleton. là. Les autres, ça doit passer. Tabarnak, pas de joke, là. Martine doit acheter pour 400 pièces de C'est ça que j'allais demander. C'est quoi l'argent que vous mettez en bonbons? Pas de joke, ça doit être 400 pièces de bonbons. Je te crois. Puis tu sais, imagine, c'est 400 pièces par maison. c'est presque tout le monde qui met ça. Puis Martine a fait des sacs, là. Puis tu veux les sacs chez nous, là. Elle met quasiment une note personnalisée dans chaque sac, là. Tu sais, elle met du temps puis de l'amour là-dedans, là. Et les enfants viennent chez nous, ça cogne à la porte. Là, mon chien, il a assis comme une barre, il a le goût de manger tous les crises de monstres puis de bébites qui rentrent dans la place. Tout le monde me dit « Hey, il est beau, mon chien! » C'est pas un chien, c'est un chat, il est déguisé en chien. Tout le monde est comme... Les petits flots de 5 ans qui comprennent rien. Mais non, nous autres, on décore, puis on donne des bonbons. Puis moi, dans la famille à Martine, c'était ça aussi parce qu'elle restait d'un petit village, puis c'est très passant là, dans son coin. Ils ont tout le temps donné beaucoup de bonbons, puis chez nous aussi, c'était la même chose. Puis moi, ce que j'aimais, mon père, quand il y avait l'Halloween, c'est qu'il achetait des caisses de canettes de liqueur, là, mettons, Ok, ouais, puis des ouais. caisses de bière. Puis quand c'était du monde qui connaissait, qui venait à la maison, il donnait en plus de donner des bonbons, il donnait tout. Parce que Chris, tu manges des bonbons, toi, à soirée, mais à un moment donné, t'as soif. Quoi de mieux qu'une bonne croche aux fraises esti, pour faire descendre ça. Entre deux Starbursts. Puis quand c'était des boys qui connaissaient, ils leur pitchaient une là-bas de 50. C'est hot. Vous deviez être la maison la plus populaire. Ah, il y avait du monde chez nous. Ben moi, on dirait je m'en rendais pas trop compte parce que j'allais courir. T'étais l'Halloween. dehors, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je revenais chez nous, il y avait tout le temps plein de monde, pas trop d'enfants, plein d'adultes, ben high avec la bière dans les mains. Nous autres, quand on était petits dans les rangs, c'était populaire passer dans les rangs, mais il fallait que tu passes en char. C'est dole, ouais, ça. fait que le monde passait pas, mais nous autres, on passait en char. Sauf que si tu voulais des bonbons à l'Halloween, tu passais dans les rangs. Vu qu'il y avait pas beaucoup de jeunes qui passaient, les sacs qu'on faisait, c'était... Des chaudières. Ah ouais, c'était 7-8 piastres de bonbons par sac, là. Ah, t'sais. ouais. Fait que tu revenais avec ta poche, tu revenais avec 2-3 poches pleines, mais il fallait que t'ailles un parent qui te chauffe. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passait. Le monde en Richmond passait tout au parc Chaleur, parce que c'est les petites rues, puis tout le monde passe, là. Moi, j'ai comme le goût, ça fait quelques années que je le dis à Martine, puis je l'ai pas fait encore. De passer l'Halloween? Non, mais, oui. Déguisé en gros calice de bébé. Avec une couche. Trick or treat! Il y a une raison de me mettre une couche. Ah, si tu passes en cognant aux portes en couche en bédine, non? Si, ça serait drôle.
Puis tu sais, s'ils te donnent pas de bonbons, tu te chies dans les culottes. J'ai fait une crise de bébé dans le corps de pompe. J'ai des coliques. Ah, si tu te déguises en bébé là, avec la suce puis le genre de petit chapeau là, de petit bonhomme, puis une couche, mais Petit t'as bonhomme. une top. Une top et des tatous sur l'avant-bras. Là. Ouais. Des Doritos sur le chest, là. Mais ce que j'aimerais faire à un moment donné, c'est faire un hostie gros chaudron, genre de. Soit un chili ou un bouilli de chou. Là. Tu sais, puis quand les papas et les mamans pondent, hein? Un bol de quelque chose. Parce que c'est vrai que Chili, fait c'est frette, là, l'Halloween. Ouais, à soir, là, il va faire frette, là. Puis c'est le fun, parce que, tu sais, moi, je me souviens jeune, passer l'Halloween en bas de soute, là. Tu sais, il faisait frette dans le temps. Okay, j'ai déjà passé l'Halloween, puis il y avait de la neige partout, là. Et aujourd'hui, 31 octobre, il fait, je veux dire, je serais à l'aise sans mon shirt, là. Je savais d'enlever mes bottes de rendez-vous, là. Ouais, J'ai chaud, là. Hey, Chris, moi, ma fête est le 15 octobre. Je me souviens, une fois à ma fête, on faisait du skidoo, une année. Le 15 octobre. C'est sûr qu'on était au rang 5. On était un peu plus haut. Puis une autre année, on avait fait une bagarre de boule de neige à ma fête, le 15 octobre. Ouais. Là, ça fait des années qu'on n'a même pas de neige à Noël. Ouais. C'est fou. Mais là, tu sais, mettons, on est un petit peu plus haut ici, là. On est techniquement. C'est quoi, moi? Mettons, si on mettrait un rang ici, ça serait combien? Le 9e? 8. 10, 9? 8, 9 à peu près, ouais, pain rouge. Ouais, de quoi de même. Ouais, fait que, mettons, le 9e rang de la mer, là. Tu sais, on est haut pareil, puis c'est Ouais. en montant, puis montagne de ski. Puis là, je me suis dit, je sais pas si il va y avoir de la neige en haut, peut-être Ouais, le matin ouais. quand tu te lèves, là. Tu sais, un petit ish frima. Puis hier matin, quand je suis monté, tout le long de la 1, dans le fond, là, c'était gelé, là. Il n'y avait pas neigé, mais le frima avait pogné, mais c'était gelé, là. OK, de la bonne givre. Tu sais, fallait que je marche à la gravelle, sinon ça glissait, là. C'est-tu, parenthèse, c'est pas à la fin de la 1, ça, là? Non. Ce qu'on voit là. Non. OK, non, c'est... OK, ouais, je viens de nous replacer. C'est C'est là qu'on jumpait. Je t'avais dit quand on était jeune, on se faisait un step à la fin de la 1. Là? Mais c'était en haut des arbres, là. OK, ouais. Puis on jumpait là. Les patrouilleurs venaient nous donner un pinage, nous mettre un poinçon sur notre carte de... C'est l'ancienne 1, je pense, qui passe là. OK, c'est ça. Ce qu'ils appellent l'ancienne 1, parce que c'est comme la montée pour le vélo de montagne. Parce que là, le vélo de montagne, ça en vient vraiment sur la coche. Là. Oui, ici, ils sont en train de développer ça pas Ouais. pire. Hein? Là, on a vu 4 roues descendre Et de là puis le là, matin. Je vais pointer des affaires, puis le monde ne sera pas pendant tout, là, mais toi, tu connais un peu la place. Là, il y a 2 ans, là, ils voulaient faire un projet de enlever les tubes qui sont juste en face de nous autres. Là. Ça, c'est la piste de tubes. Là. Ouais. Top place. Donc, ils voulaient enlever les tubes, ramener ça par où est-ce qu'il y a le snowpark en ce moment, Tabarnak, oui. puis éclairer ça. Tu sais, fait que là, Ouais, il ouais. y aurait eu plus de vie dans le village, dans le chalet, toi, soirée. Puis, ils voulaient essayer de faire à côté une petite pente-école. Parce qu'ici, Il n'y a pas de pentecôle il n'y a ici. pas de pente-école. Puis, ce qui est calissement illégal, mais vu qu'on n'a pas le choix de le faire, c'est de même ça marche, là, mais pour faire une genre de pente-école, il y a un skidoo qui monte dans un sur le bord, vraiment collé, Ouais. avec un traîneau en arrière. ouais. Mais c'est le même depuis, ça fait 30 ans que la station Ça a toujours existe, été de ça a même. tout le temps été ça. Sauf que techniquement, les assurances font comme, t'as pas le droit de monter un skidoo à contresens dans ta pente-école. Non, c'est ça. Puis si... Il me semble, tu t'y connais plus que moi dans tous ces règlements-là, mais une piste qui est utilisée pour monter en skidoo, il faut que tu la fermes d'habitude. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que là, en sachant ça, je pense que le but du jeu, maintenant, c'est qu'au lieu que le skidoo va monter dans la pente école, dans la familiale, on va dire, il va passer ici. Puis tu vois la drop qu'ils ont monté là, Chris, de bonne idée. ils vont monter ça là. Fait qu'ils vont arriver en haut, sur le plateau de la 1. Puis ils vont juste faire une barrière de trucs pour que le skidoo puisse se virer de bord puis il va redescendre. Fait que le skidoo va tout le temps pogner ce trail-là. Chris, de bonne idée. C'est ce que je me suis fait dire. Mais ça va-tu être ça? Ouais, c'est ça. Rendu là, on sait pas, mais c'est bien qu'ils y pensent, du moins. Parce que c'est vrai que la piste école... Je me souviens quand j'ai commencé à faire du ski, j'avais 10 ans. J'avais fait une après-midi de ski école. J'avais plus peur dans le ski école que de juste monter puis essayer moi-même. Puis là, moi, je donne la formation ailleurs, dans d'autres stations de ski pour les patrouilleurs de ski. Puis là, je me mets à nous comparer. C'est normal, tu sais,
Moi, je skie ici, puis on a nos trucs à nous autres, puis on a nos installations. Puis on n'a pas 100 montagnes, fait qu'on c'est ça. on pense à ici. Ouais. Fait que quand je vais ailleurs, je check un peu comment sont faites, leur local de patrouille, leur nana, leur bar, comment c'est fait, les chairlifts, comment ça marche, leur canon, comment ils marchent, comment ils s'installent, puis ça. Puis là, quand je leur dis ça, ils ont pas mal tout, en ville, ils ont pas mal tout un petit tapis magique pour les pentécoles, puis ils ont au moins des petits promos pour les pentécoles. Puis quand je leur dis qu'on a un skidoo qui monte 105. Ils croyaient pas. Il y a un gars qui nous dit que ça fait 100 ans que la station existe ici, on n'a jamais fait ça. Ouais, c'est ça. Ils voient encore des TV en noir et blanc. Ouais, c'est quoi l'affaire? Mais c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Non, c'est ça. Et puis en plus, dans le temps, il y avait une espèce de... À la fin de la 2, c'est à 15, je pense, mais dans 15, il y avait des steps, il y avait des... Fait que c'était une espèce de petit snowpark. Ouais, le chameau. Le snowpark. Mais le snowpark, il finissait où la pentécole commençait. Fait que t'avais des boys qui arrivaient à la pine à la planche là-dedans, qui passaient entre les kids, qui apprenaient. C'est pour ça que je te disais, j'avais quasiment plus peur rester dans la pentécole. Et là, depuis 2-3 ans, là, il y a comme une nouvelle gestion ici. C'est mieux. C'est vraiment... Ben, c'est mieux. C'était pas de la merde avant, là. Mais tu sais, ils ont c'est plus jeune, il y a une vision plus jeune, puis on va essayer de virer... Parce qu'ici, c'est pas une montagne débutante, on se le cachera pas, là. Non. Fait que, on veut essayer de trouver une manière que ce soit plus... Je commence à faire du ski, je peux aller à Pin-Rouge. Ouais. Accueillant pour les débutants. Ouais. Parce que la 1, ici, même la 1 est verte, sauf qu'à bien des places, elle est bleue, puis à bien d'autres places, elle peut même être noire. Il y a des places qui seraient noires. Il y a des sections de la 1 qui seraient noires. Il y a des sections, pas toute la 1, là, mais il y a des sections de la 1 qui pourraient être noires à des places. Ouais. Puis ici, c'est la verte pâle. T'as pas le choix d'avoir ça. une verte, sinon t'as pas de centre de ski. Là. Fait qu'on dit, on va mettre elle par défaut un peu. Là. Puis c'est drôle parce que pour se rendre à 1, c'est plus tough que, que la 1. Ouais. Non, c'est intimidant comme montagne Pin-Rouge. Moi, je dis ça à du monde, je dis, on n'a rien qu'une verte. Le monde fait comme, OK, vos jeunes, ils vont où? Mais ils vont dans les grosses parce qu'ils nous autres, ils savent skier. Ouais, ils apprennent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'apprendre. Parce que si tu te trompes de chemin, il faut que tu descendes en bas. Hey, la 2, là, qui est la piste Pin-Rouge dans ma tête, la 2. Ouais. C'est elle qui est en plein centre. La tu 2 vois, puis la 3. La 3, ouais. Mais la 2, c'est une des plus belles pistes au Québec. Man, des beaux pitchs, Ouais. des beaux... En tout cas, Ouais. la 2. Chris, la 2 quand t'es débutant, là. Ouais. C'est ça, monstre, là. Martine, elle commence à faire du ski depuis... Ben là, je vais arrêter de dire qu'elle commence, là. Ça fait 7 ans que je dis ça. Ça fait 4 ans, mettons, qu'elle fait du ski. Puis elle skippait une année, là, quand elle avait tombé enceinte, elle n'avait pas fait cet hiver-là. Puis c'est comprenable. Mais là... Elle tombe tout le temps. Fait que, mettons, elle a un genre de 3 ans de ski qu'elle en fait une 10-15 fois par année. Puis au début, elle venait ici, puis c'était la 1. La 1. Là, maintenant, j'ai comme le tabarnak, là. Moi, ça a été longtemps ma préférée. Moi, je l'aime bien, la 1. Après, elle est longue, elle est différente, plein de petits sous-bois que tu peux... Moi, la 1, là, c'est genre... c'est, mettons, dimanche après-midi, mettons, t'as une petite décapotable, tu dis, on va-tu à percer? Oui, c'est ça. On va-tu à percer en fait? C'est la drive du dimanche. C'est la drive du dimanche en décapotable, Ouais. les cheveux dans le vent, bien relax. C'est vrai. Moi, j'arrête dans le fer à cheval. Là, on a mis une table à pique-nique. Oh, fuck yeah. J'arrête dans le fer à cheval, man. Puis Oh, ouais. la vue est belle, c'est relax. C'est quasiment 4 km de descente pareil, Ouais. mine de rien. Non, mais Ah, c'est que j'aime le ski. J'ai-tu déjà dit ça? Ouais. moi, mes chums voulaient jamais en faire parce que ça était plate. Ça allait pas vite. Puis il n'y avait pas de step dedans vraiment. Puis, mais Chris, les steps, t'es fait, moi, dans ma tête. Là. T'as pas besoin d'avoir un step fait. Tu peux jumper sur tout ce qui est. Moi, j'aime mieux faire des steps Qui a- naturels. Ouais, là. moi, Une petite boutette de neige que tu peux juste faire. Puis la 1, c'est ça tout le long. C'est ça tout le long, sur le bord des pistes. Puis ça, c'est ça tout le long. Puis nous autres, ça patrouille ici, on a un règlement qui est... Quand tu fais ton heure de cabane, qu'on appelle, là, quand tu fais ton... Faut tout le temps quelqu'un en haut. OK. Mettons, il y a 8 heures dans la journée, ben de 9 à 10, c'est quelqu'un, de 10 à 11, c'est quelqu'un. Fait que là, si jamais il y a un call, mais lui, il est le premier à descendre, puis après ça, l'autre qui monte va chercher le stock, puis il descend. Ok. Tu sais, c'est le même, ça marche ça. Ben, c'est le même, ça marche pas mal partout. Fait que tu as une heure de cabane à faire, puis vu qu'ici, la plupart du monde, c'est des bons skieurs, puis ils se tiennent pas souvent dans un, puis c'est notre piste la plus pris 1 puis 2, mettons. Puis vu qu'il y a personne qui va vraiment dedans, nous autres, le règlement, c'est quand tu finis ton heure de cabane, quand tu finis ton heure de surveillance en haut en patrouille, faut que tu passes par un. OK, descends Ton par la 1. heure de cabane finit par la 1. OK. Fait que ça nous oblige au moins à avoir une fois par heure un patrouilleur qui passe dedans. Ah, c'est parfait, ça.
Puis moi, souvent, quand j'arrive en haut, puis j'ai le goût de la prendre relax, puis il y a quelqu'un qui fait comme « Ah, je viens de finir mon Arcaban, je vais aller faire la 1. » Hey, Comment faire à ta place, va, c'est ça? va ailleurs, m'en Chris, m'en aller, moi. Non, je l'aime, le 1, moi, ici. Mes chums haïssaient ça, descendre dans 1. Moi, j'étais Chris, non, on va descendre dans 1. moi, On va s'amuser sur le côté. Même affaire, puis- c'est ouais. ça. Boop, 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 Ouais, ouais. boop, boop. Hein? T'as assis contre la marde, puis Ouais. pas. Puis... Moi, j'aimais ça parce que quand j'étais. La vue au Belvedere est malade. c'est fou. Là, ils ont refait le Belvedere parce que Ah, pour vrai? l'année passée, il était barré, cassé. Ouais, ouais. Là, ils ont fait un Belvedere flambant neuf. Mais Nice. la vue, là, man, la Ah, rivière c'est en fou. bas qui est gelée. Tu vois toute la rivière, pis ça. Y a-tu encore du monde qui passe dans un petit sous-bois là, en dessous du Belvedere? Oui, parce que c'est totalement illégal. Ouais, non, non, c'est. Puis tabarnak, c'est si tu veux te casser le cou, là. Encore plus depuis 2-3 ans à cause du vélo de montagne, parce que le vélo de montagne ont ouvert une trail là. Là, ok. Fait Fait que c'est ouvert. Le sous-bois du Belvedere qu'on appelle. Ils ont fait une trail à largeur de bicycle. Fait que là, c'est largeur de ski. Fait que là. Ok. Mais nous autres, ça, c'est tout clôturé en grandeur. Parce que c'est un pitch, hostie, là. C'est clôturé à grandeur, mais ils passent par-dessus C'est la ça, le pitch, clôture là. ou ils passent en dessous de la Saint-Cyboire. clôture puis ils descendent par là. Mais descendre par là, moi, je vois pas là. Je veux dire, la côte, je vais essayer de l'expliquer avec des maths pour ceux qui nous écoutent juste auditifs. Là. La côte doit avoir un certain angle, Ouais. puis on va dire qu'un arbre pousse toujours bien droit. Ouais. L'angle entre l'arbre et la côte là, doit être de 2 degrés. à peu près. Ah ouais. La côte est quasiment aussi droite que l'arbre. Moi, je me mets. J'ai été là hier, là, puis il n'y a pas de neige, là. Puis avec la neige, tout le temps à pire, on dirait, là. Puis j'étais là avec la neige, puis je me disais, si je suis dans la côte, je pense que je fais ça, puis je touche la montagne. Ah oui, ouais. C'est un... C'est quasiment à 6. Ouais. Ouais, c'est un bon Ouais. mot. Et as-tu de quoi à plugger? Je pense qu'on va continuer de parler de pain rouge sur le Patreon. On va s'aligner pour le Patreon. As-tu quelque chose à plugger avant ça? Vive la Norvège. Vive la Norvège, on est en Norvège cette semaine, fait beau. Non, et un gros merci à tous ceux qui nous encouragent sur Patreon. Si vous voulez écouter l'épisode bonus et tous les autres épisodes bonus, ça va être sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. On se parle la semaine prochaine. Bye. Salut.